Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de tutoriel. Donc aujourd'hui sur le Mercator, en compagnie de notre ami Neotime. Donc Bonjour à Xelord, tous, toujours avec le Xelor qui n'aura pas de PA. voilà. Euh, Placement de merde d'ailleurs. Ouais, c'est pas top. Bon, on va bien s'en sortir. Donc on va commencer par expliquer les monstres, hein, ce qu'ils font, parce que ça pourrait être utile. Donc le premier, on va commencer par l'escoglyphe. Alors l'escoglyphe, il a faiblesse eau et résistance feu, qui tape à faible portée, hein, il n'a pas beaucoup de PO. Mais qui pose des glyphes et quand on commence dessus, quand on finit dessus, pardon, ça nous tue. Donc Alors à faut éviter. savoir, vas-y. Non, vas-y, vas-y. Faut savoir que les glyphes, dès qu'ils les posent, elles font d'environ 250 de dégâts immédiatement et qu'elles touchent aussi donc les monstres ennemis. Voilà. Et ça tape, il tape, tous ses sorts tapent en vol de vie. Ouais. Donc ensuite il y a le harpo. Le harpo, lui, celui qui vient de nous faire mal. Donc lui, il vole de la portée, il a des faiblesses feu, des résistances eau. Il tape sans ligne de. Enfin, Si, sans ligne de. si, Ouais, si, il a non, des lignes de vue, mais il a beaucoup de il PO. tape en ligne. Beaucoup de PO. Je dirais qu'il est pas trop dangereux si vous avez des persos feu, sauf au troisième tour. À son troisième tour, il s'enlève 10 PM et il tape un sort qui peut aller jusqu'à 2000, il me semble, environ. Ouais, on est 2000, 2500 sur deux personnages différents, donc ça fait très très mal. Voilà. Et donc ensuite, on a le cyclophendre, donc à faiblesse terre et résistance neutre. Alors lui, il fait de très gros dommages de poussée. Donc il tape uniquement en ligne à 5 de PO il me semble. Et il attire et pousse en même temps. Voilà donc à savoir aussi, une chose très importante, c'est que tous les monstres de ce combat sont indéplaçables. Donc on peut pas les porter, on peut pas les pousser, on peut pas les transposer, on peut rien faire. Donc c'est assez gênant. Et une autre chose aussi à savoir, c'est que quand un monstre commence, il one-shot tous les persos qui sont à son corps à corps. Donc vaut mieux éviter de finir au corps à corps d'un monstre. Sinon ça peut faire mal. Ensuite, comme monstre, nous avons le crabouilleur. Le crabouilleur a faiblesse neutre et résistance air. Il tape uniquement en ligne, lui. Il tape en ligne et quand on le tape, il fait un rembobinage sur l'attaquant. Donc Ça marche un peu comme les canimates d'ailleurs. voilà, c'est ça. Tu vois, tu l'as activé le sort là. Ouais. Donc ensuite, On a on a le fait tout. Non, pardon. picoleur. Ah non, il y a le picoleur. Picoleur, donc à résistance terre et faiblesse air. Je te laisse expliquer ses sorts. Vas-y. Alors le picoleur, lui, c'est un homme qu'il faut plutôt attaquer quand on est sûr de le one turn. Tout simplement parce que dès le moment où vous allez l'attaquer, il va, il va vous enlever enfin, quand il arrive à son tour, il va enlever à toute la team des PDV à hauteur de sa vie. C'est-à-dire que plus il a de vie, moins il fera mal. En revanche, voilà, quand il va se retrouver à, voilà, aux alentours de 2000, enfin, 0 et 2000 PDV, ça sera un coup de 2000 PDV sur tous vos persos qui vont partir d'un coup. Donc ça peut être assez gênant.
Il a que 3 PM, donc comme ça, on se dit il n'est pas dangereux. Seulement quand il est en ligne, alors je sais plus à combien de PO, mais il peut vous attirer, vous transposer en vous enlevant des PM. Donc grosso modo, voilà. Attends, est-ce que j'ai rien oublié? Bon, il a pas un autre sort aussi. Ta. Non, moi, je crois que c'est tout. Ouais, les 4 PM sont esquivables. Puis voilà. Ouais. Ouais. Aussi une chose à savoir, quand on retire des PM, ça nous cause des dommages. Voilà, donc ça, c'est un sort du Mercator. Alors le sort, c'est Mercure. Non, c'est pas Mercure, j'ai une bêtise, c'est Merveille. Donc c'est un sort qui, dès qu'on va essayer d'enlever des PM, qui va occasionner des dégâts à feu à hauteur de 400. Donc voilà, prévoyez pour votre retrait PM des résistances feu, ça va vous permettre de soulager énormément de dégâts et puis ne pas trop vous laisser déborder par les soins. Voilà, donc aussi à éviter les sorts comme retraite anticipée. Hein, quand il y a 8 monstres, on se prend 8 fois les dégâts. Donc c'est des sorts à éviter. Comme par exemple piège de masse ou glyphe d'Imo, ça peut faire très mal aussi. Enfin piège d'Imo et glyphe d'Imo. On se fait lequel là? Ben, j'ai vulné le picoleur, donc peut-être pas trop le taper quand même. Wow. On est fous, nous. Ouais. Ah, t'as une belle zone pour la poussière. Ouais. Voilà, donc il y a quelque chose d'autre à dire sur le combat en lui-même? Ouais, enfin, faut savoir que c'est un combat qui est beaucoup plus tactique que ce qu'on a l'habitude de rencontrer, voilà, qui continue un peu dans la lignée des donjons de Free 3. Donc ouais, enfin, si vous comptez y aller en mode bourrin, c'est même pas la peine. C'est un aspect tactique où il faut vraiment penser à gérer l'IA des monstres. Et puis voilà, grosso modo, faut bien prévoir ses déplacements. Quoi d'autre? Bon, après, pour les autres sorts du Mercator, on y reviendra. Et là d'ailleurs ça commence à sentir mauvais un petit peu quand même. Tu mettrais pas un double? Euh, Non, bah non, parfait. Attends. 1, 2, 3, 4, 5. Ah ouais, si, ou un piège, tu mets un piège APM. Ouais, un piège PM ça va faire mal. Et puis si je retire pas de PM, non je vais lui mettre un double. Ouais. Donc, ouais, donc pour savoir, enfin, voilà, on va aller un peu plus loin. On va vous parler un petit peu du Mercator. Alors, le Mercator, faut savoir que lui, il fait extrêmement mal au corps à corps. Faut à tout prix éviter. Il a un sort qui tape à 5 PO sans ligne de vue. Donc voilà, là par exemple, au niveau du bloc, le Yop et le Nunu sont touchables. Euh, Par contre je crois, ouais, je viens de mettre un moins 3 PM au Mercator. c'est bon ça. Mais le SRAM vient de se prendre un moins 1500 dans la tête, donc ça fait mal. Là, lui, il a des buffs ou pas? Ah zut, attends, ça m'a. Je pensais que ça allait marcher. Euh, Ah ouais, une chose à savoir aussi, le crabouilleur renvoie des dommages sur un cercle à 4 PO autour de lui. oh, il vient de Par faire mal. exemple, par exemple, le picoleur est bien placé. Donc en tapant le crabouilleur, en fait, ça tape le picoleur aussi. Bon, après, sur les. Faut savoir, là, si deux mobs euh, commencent, je crois que c'est à 2, enfin, à 2 PO, ils se soignent du 1500, c'est ça?
avec le sort mercenaire. Ouais. Donc ouais, le sort mercenaire, c'est chaque mob au début de son tour jette le sort mercenaire à 2 P autour de lui. Et donc bon, ça soigne les monstres alliés. Et ça sera utile pour la suite du combat, on va vous expliquer au moment de debuff le Mercator. Donc, par contre, est-ce que tu pourras mettre un cadran devant le harpeau? Parce que là, Euh, il a son sort. mais tu veux pas que je fasse un rollback là? Ah ouais, il y a ça aussi. Petit rollback. Bim. Peut-être leur niquer un peu leur PO. Ah oui. Ça, on sera tout vraiment tranquille. Bon, je pense que si tu fais un rollback, il a quand même... ouais, je sais pas. Bon, je mettrai un cadran pour Ouais. clac. Ça fait 5. Je peux me permettre un petit coup. Il a du mal sur le CC. Harpo, harpo. Alors c'est celui-là. Tu veux que je le. Euh, Euh, Bah écoute, non, ici, là, ouais, il a pas de ligne de vue. Normalement, c'est bon. bah, je reste là pour la relance PA. Ouais. Pop, 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 pop. Alors n'hésitez pas à jouer avec les décors pour éviter de vous faire toucher si vous n'avez pas forcément de Xel ou de perso type classement. Nous, on a une team qui fait qu'on joue sans FK, sans Odal, et on y arrive très bien comme ça, donc ce sont des classes qui sont pas forcément indispensables. Ça aide, mais c'est pas indispensable. Et on n'aime pas ces classes d'ailleurs. Enfin, c'est pas qu'on les aime pas, c'est que on trouve plus intéressant de jouer sans. Oui. Parce que la technique, premier tour, boubou du Zobal et du Feka, ça rend la team invulnérable. Et puis après, avec un Nini derrière, on craint plus rien, la team est presque invincible et il n'y a aucun intérêt à jouer. Ouais, nous on préfère prendre des risques, hein, on s'amuse. Bah, c'est plus drôle. Ouais. Tac, 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, il a toujours. Ah, bah nickel. Ouais, Il est méchant. ça commence à faire mal là. Vas-y, on va le démonter un peu. Donc, vous avez vu que malgré le retrait de 6 PO avec l'œil de taupe, il tape de loin quand même. Il est pas cool.
En fait, ce donjon dit qu'il est dans la lignée de Frigost 3, mais en fait, il est quand même un peu plus facile, parce qu'on n'a pas mis beaucoup de tentatives pour arriver à le gérer. Non, je crois que Enfin, d'ailleurs, c'était une deuxième. toi, t'as fait 2 ou 3 tentatives tout seul, c'est ça? Ouais, deux, trois tentatives, donc vraiment avec une team très loin d'être optimisée, c'est-à-dire que j'avais un Xelor qui était optimisé, enfin plus ou moins en 11-6, avec pas mal de Vita, etc. Et le reste de ma team était composé voilà, de persos qui étaient en 10-5. Bon, j'avais l'avantage d'avoir un Unu couplé avec un Xel. Et sur ma première tentative, je l'ai descendu à 4500. Il restait plus que lui. Donc, non, pas du moment qu'on arrive un peu à mettre en place une stratégie et à gérer la synergie de ces persos, c'est pas un donjon qui est extrêmement difficile. Voilà. Ça demande pas des prérequis, des qualités comme Free Ghost 3. Voilà. Et donc après, on l'a fait avec deux autres persos, donc Bichette et Tic Tic, les meneurs de notre guilde. Et donc là, tous les quatre, on l'a passé du premier coup, à la première Ouais, tentative, et avec le succès dernier. Voilà, ouais. donc il faut parler aussi des succès, qui sont derniers et mystiques. Et en fait, ils sont pas particulièrement durs, hein. Ils sont même. Non, c'est Mystique, il est simple. Ouais, enfin, oui, il est simple. Voilà, parce qu'on n'a pas beaucoup utilisé de code. Ouais. Non, enfin, rien à dire à propos de Mystique. Pour le dernier, tout dépend comment vous gérez. Moi, je trouve que ça donne plus pratique en fait de le finir en dernier. Alors, il faut savoir qu'à partir du tour 7, le Mercator réinvoque tous les 6 tours, 6 ou 7 tours, Non, le dernier monstre qui a été tué. moins que ça, c'est 3 ou 4 tours. Ah bon? Bon, bref, je dis des bêtises. Donc, il réinvoque le dernier monstre qu'il a tué avec je sais plus combien de vie, pas beaucoup. Et, euh, et donc, c'est ce qui permet de le debuff. Donc là, Euh, oh bah le cyclophondre, il va avoir mal. Oula oui. ouais, ouais, écoute, tiens, là, Du coup, si tu veux me précis le SRAM, ouais. quoique je sais même pas s'il y aura besoin en fait. On va arrêter là les dégâts. Donc on garde le cyclophondre en dernier en fait. Parce que vu qu'il va réinvoquer le dernier monstre, il va réinvoquer le cyclophondre. Et il a le même nombre de PM que le Mercator. Donc ce qui permet, c'est plus facile de gérer les PM en fait. Et ensuite, oui, il tape à faible PO et que en ligne. Donc c'est très facile d'esquiver ses coups. Voilà. Donc c'est un monstre. Il y a aussi c'était le crabouilleur aussi, qui est assez pratique pour le faire. Sauf qu'avec à cause de son sort qui fait un rembobinage, c'est moins facile. Ouais, là, tu nous one shot, hein. One turn. Allez, les CC qui tombent pas, là. Oui, c'est vrai qu'il n'y avait pas les venus du panda. Non, oh, mais ça va quand même le faire. Ah bah oui, j'avais oublié ça. Et oui, quand on T'es tape, vraiment. tu t'en rappelais toi? Non, même pas, je suis Bah sûr. oui, et, tu peux te détacler ou non? Non. Voilà, gros boulet. Ah, le boulet. Voilà, donc Donc, quand on quand on tape le cyclophore au corps à corps, il se donne un bouclier de 1500. et Euh... 50 et 500 en ligne aux alliés. Attends, toi, tu peux mettre un tonneau avec ton panda pour le sauver. Non, ça attire que les ennemis. Euh... Tu peux excel le panda? Ouais. Il y aura pas assez là. Ah, mais t'aurais dû me dire, je t'aurais dit B. Ah bah, ah zut, crotte. Oh là là. Moi j'ai pas la. Ah si, j'ai le panda dans le cul. Ah, c'est bon alors.
Bon, donc le SRAM qui va être sauvé. Ah, ça fait du bien. Ouais. Euh, Là, mais là, j'ai pas la ligne de vue. J'aurais bien voulu le finir. moi, je le finis avec le crash juste après, donc. Ouais, mais il va jouer. Ouais, tant pis, hein. On Ah, fait un peu de dégâts sur. mais il est pas boosté en fait, donc ça va. Par contre, je vais peut-être corrupt le Mercator, parce que Non. sinon ton panda il va se faire mal. Ah ouais. Ouais, ouais, pas bête. Ah non, même pas en fait. Non, t'es pas obligé de le corrup. Je vais le pousser avec le SRAM et là il va réinvoquer au tour 7. Donc l'Illumise, tu le Le mets à zéro. panda, tu vas le pousser? Oui. Ouais. Ah bien, le -2. On va en remettre un. Oh là là, qu'est-ce que c'est moche de laguer. Voilà, donc maintenant en fait que le Mercator est tout seul, on va commencer à expliquer comment ça se passe pour le debuff. Parce que c'est assez compliqué. Eh oui, mon cher Jamy. Donc pour le debuff, euh, euh, c'est ça, c'est un monstre qui doit commencer à 2 PO maximum de lui. Donc au corps à corps ou à une case d'écart. Et ensuite le Mercator doit commencer euh, au corps à corps de ce même monstre. Donc, pour résumer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le sort mercenaire se déclenche au début du tour de chaque monstre. Et donc, il lance ce sort sur une zone de 2 PO autour d'eux. Donc, le but du jeu, c'est le debuff se passe en deux étapes. La première étape, c'est que un monstre doit mettre. Non, le Mercator doit mettre un monstre dans l'état mercenaire, donc commencer à moins de 2 PO de lui. Et donc ensuite, une fois que ce monstre est en mode mercenaire, le Mercator doit commencer à son cac sous cet état. Du coup, il faut quasiment, à moins d'avoir un peu de chance, avoir 2 tours où les monstres sont collés. D'où la difficulté, d'où l'utilité d'avoir un Nunu ou d'autres bons retraits PM. Et puis le Xelor avec son rembobinage qui est assez pratique. Donc là, où est-ce qu'il va nous le mettre? Ici. Ah ouais, quand même. Ah ouais, donc là, tu l'as quand ton rollback? 3 tours, donc toi, ça serait bien si tu pouvais venir vers ici avec tes persos. 1, 2, 3, 4, 5, comme ça je laisse le cycle fondre Vers où? vers le Xel. Enfin, faut que tu Ah oui. viennes là à tout prix comme tu peux. Comme ça, moi, je. Ah ouais, ça serait même parfait. Ah, mais lui, forcément, il va venir là. On va essayer comme ça. Mais là, il va essayer de venir te chercher, le bout.
Là, je peux mettre un double sur le Mercator si tu veux. Ah ouais. Aïe. Mais c'est que là, le cyclophendre, Aïe. il va commencer à être embêtant. Puis ouais, là, ça pue pour moi. Ça pue pour tout le monde d'ailleurs là. Et t'as ta TP, toi, de toute façon. Oui. Et bon, toi, remarque, tu pourras la tirer. Moi, putain, en plus, je peux pas lui râler de PO. Si je me mets là, esquiver, si je chercher. On va essayer de laisser la jouer comme ça. Ben moi, je vais poisse le... Je mets un double sur le Mercator et je poisse le cyclophendre. Comme ça, il fera moins mal. Et tu veux? Ouais. Ah bah, c'est que c'est deux poules qui fait mal surtout. Bah ouais. Mais s'il Ah, est puis poisse, ça fera moins mal quand même. ce chauffeur qui sert à rien sans déconner. Là. Je sais même pas pourquoi tu l'as invoqué. Et je voulais qu'il aille sur Mercator un peu. Mais on va relancer la coco. Mmh, petit poney. Ah merde, mais j'ai pas mon Petit... double en fait. On va faire ça. Poisse. Et lui... Attire-le peu. Ah putain, ton panda il va. Ah ouais, non. Tu peux te stab. Ouais. Avec le panda, non, c'est bon. Mais je ferai même une stab sur le cyclophendre. Comme ça, s'il vient encore à corps de quelqu'un, il pourra se Ouais. dégager tout seul. Je corrupte le cyclo. Non, garde-la ta corrup. Ouh, moins de 3, bien. Il serait temps que je tape un peu de retrait. Par contre, t'as plus beaucoup de vie, toi, fais attention. Ouais. Il faudrait que tu pousses ton SRAM. Attends, tu vas voir. Derrière Nunu, ça ira. Moi, je bougerai de toute manière. Ça, si je me démerde bien. Alors, bon, c'est là que ça va devenir marrant. Lui, je vais le Euh, rembobiner. ouais, rembobine le cyclophendre. Parce que Ouais. là, le Mercator a assez de PM. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. J'ai envie de. Non, je vais le foutre à 3 avec le Nunu. Ouais, si tu peux. 3, 1, 2, Est-ce que 3. t'auras la ligne de vue? Je suis pas sûr. Est-ce que j'ai ouais, j'ai l'accès là? Ouais.
Ok, vas-y, on va finir là. Putain, j'aurais pas dû l'invoquer. Oh, le chasseur de merde, Bah, putain. tue-le ton chasseur. Je putain avec le gars, il me saoule. Ça sert à rien, faut vraiment les buter, ces enveloppes de merde. Je sais même pas pourquoi tu l'as invoqué, lui. Eh ben écoute, on va mettre la puissance maintenant. Hop là, j'ai la coco dans 2 tours. Là, j'ai la relance PA avec Nini. Ouais. Donc, à la limite, je la ferai. Là, Ouais. Ok. me donner des PM. Comme ça, je pourrais bouger tranquille. Bon, alors maintenant, c'est l'étape marrante. Allez, juste 2. Allez, fais pas ton gamin. Eh ben si. Oh, Voilà, donc comment foirer une tentative, hein. oh, arrête, faut une tentation. Ah bah si. T'as tout foutu en l'air. Eh ben, j'ai la coupe. Comme ça, on se booste en PA. Non, mais c'était prémédité. Et puis, on tombera sur le tour de la coco. Normalement. L'excuse bidon. Enfin bref. Ouais. À moins que j'essaie de lui descendre encore à 2. Qu'est-ce que t'essayes de nous faire là? Lui en enlever encore. Enfin, de le descendre de PA. Là, tu corrupes Ah, le, pardon. le cyclo. Ouais. Ah oui, d'accord. 3, 4. Mais je te dis, laisse-le Et venir. Il t'es va- sûr qu'il viendra sur ce coup? Ouais, il viendra taper le panda. Ou au pire, je vais la pâter avec le SRAM. 3, 4. 1, Ou 2, alors tu vas 3. la... non, monte d'une case encore. Viens ici. Ah, non, merde. Oh là là. Ah, zut. Ah mais c'est bon. Tu Oh. me dis tout, dernier. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, bah au final, Ouais, non, mais là, s'il t'attire, t'es dans le caca. Voilà, ici t'es mieux. bon. Qu'un petit Bon, je lui pionnier. enlève pas de PM. Non. Par contre, tu corrupes le cyclophone. Je corrupe et même tour d'après, si on veut se faire plaisir, je balance ma retraite anticipée. Ouais, comme ça fera double tour et ça sera bien. Alors, il va falloir bien se placer. Je vais mettre ça là, ça là. 1, 2, 3, 4, 5. 5, il faut que je bouge.
Au moins ici. Ouais. Allez hop, c'est bon. On va voir ce que ça donne. Donc là, normalement, il va venir ici. Et voilà. Bon, parfait. Donc là, vu le nez, Ouais, donc là, place-toi bien. de toute façon, lui, il est corrupt. On s'en fout. Place-toi bien pour pouvoir taper 2 tours d'affilée. Euh, Là, moi, je pourrais taper d'ici. Ouais, de là, je pourrais taper. Toi, tu pourras te foutre là avec le. Avec le SRAM. Ouais. Ouais, ça peut se faire. Moi, je me fous en ligne avec le Xel. Par contre, ah ouais, niveau Vitamax, on a pris cher un peu. Ouais. Attends, j'ai le coco là. Ouais. Bon, ça sera pas pour ce tour la coco. C'est quoi? Tiens, je te mets des coups critiques ou pas? Ouais, sur le SRAM, je veux bien. Ok. On va se la jouer comme ça. Je vais jouer mon Yop, je vais le jouer comme ça. Voilà. Il va pas trop taper le Yop, il va surtout se contenter de booster et de foutre Brocuel Pooch. Euh, ouais, donc là. Bah là, Tant pis pour la coupe. tu mets Brocal et Pooch, là. Ah, t'es peut-être un peu loin pour Brocal. Ouais, j'ai pas envie de trop me rapprocher non plus. Non, non, mais t'es bien, là. Comme ça, tu pourras taper à l'épée. Ouais. Vita peut-être sur. Non, non, sûrement. Ouais. Alors, le SRAM, bah, il s'approche. Ouais. Alors, moi, il faut que j'ai quand même la ligne de vue avec le Nunu. Mais si tu te mets ici, t'as la ligne de vue ou pas? Pas avec le crâne, non, mais ici, c'est bien. Donc, du coup, je la balance maintenant, la retraite. Ouais. Bim. Allez, on part comme ça. Donc là, normalement, il est pas encore des buffs. Non, il sera des buzz seulement autour du cyclophore. Voilà. Donc, ouais. Bah, du coup, on passe. Et tu crois que je l'autof ou pas? Non, Non. Bon. non, soigne bien. Je crois que j'ai le sac pour le papier après pour ralentir, nickel. Et donc là, Gros tour de Rox. voilà. Si tu veux, tu peux dispel SRAM. Là, sinon, tu pourras pas le taper. Non, mais si tu le balances ta dispel ici. Non, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Ah oui. Voilà, donc là, on va se faire bien plaisir. On va lui démonter sa petite face. Clip tiré obscur. Le tout petit rayon obscur. Oui.
Les tout petits rayons obscurs, moi j'adore cette attaque. Ouais, elle est surcheatée, tu veux dire. Oh, mais pour ça que j'adore. Par contre, ah, si remarque lui, il a de la vie, très très bien. Ah merde, attends, j'aurais peut-être dû booster avant. Par contre, là, le Mercator, il va jouer. Il va bouger. Des petites attaques mortelles aussi. Ouais. Non, mais Nunu, il va râler. Enfin, Ouais, si enfin, t'as ouais. du coup, si tu râles, faudrait que tu mettes à 0 PM le cyclophendre. Ce serait bien. Ça va être difficile, là. Non, mais pas lui, le Mercator. Pas le Mercator, le cyclophendre à 0 PM. Ah non, je crois pas. 3 et 2. Oh, remarque, là, ça peut le faire encore, hein, c'est bon. Il y a peu. Ah, et puis notre ami Lorpo qui refait son apparition. Mais là, j'ai peur d'une chose. C'est que. Le cyclophendre meurt. Et oui, parce que si le monstre qui a mis l'état vulnérable sur le Mercator Mets-toi meurt, mets-toi là avec ton panda. Et non, tu soignes le cyclo avec ton Lini. ouais. Ah, t'aurais peut-être dû te mettre là avec. Non, tant pis. Ouais, soigne-le. Nous, on est bon, et puis si jamais il se remet pas bien comme il faut, j'ai le rollback. Ouais. Tiens, des petits PA. Merci. Du coup, des soins sur Nunu. Sur le menu. Là, normalement, il vient sur le SRAM, voilà. Et là, parfait. Parfait. Donc là, Donc là, deuxième il est tour de. deuxième tour de debuff, et normalement, de- il meurt. si, si vous arrivez à faire 2 tours de déloc d'affilée, c'est vraiment le pied, quoi. Perdez pas trop de temps parce que souvent après le coup de jouer avec l'IA c'est assez compliqué parfois à le remettre dans l'état vulnérable. Voilà. Donc là, on a fait le Mercator avec le succès dernier. Hein, c'est pas, franchement, c'est le succès le plus facile à faire, hein. Ouais. Puis Mystique, faut juste faire attention à ce qu'on fait. C'est tout. Alors c'est qui vient d'entrer? C'est The Dragon. Ah, The Dragon qui vient. Ouais. Ok. Voilà, donc en espérant avoir été assez clair, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à laisser des commentaires et vous pouvez suivre ma chaîne. Voilà, merci à tous. Ciao.